Bonjour, alors je voulais vous parler un petit peu des spécificités cadets. Quand on me dit est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une formation un petit peu réduite pour les cadets parce qu'on a moins d'expérience, en vérité c'est l'inverse qu'il faut. Vous avez un chemin plus important à faire pour aller jusqu'au recruteur. Le recruteur, que ce soit un recruteur pro ou cadet, est un pilote de ligne qui vit en ligne tous les jours. Quand il n'est pas en train de recruter, il est dans un avion et lui, c'est l'environnement qu'il connaît. Et il s'attend à ce que vous connaissiez cet environnement déjà, bien que vous soyez très très loin encore puisque vous n'avez même pas commencé, votre école de pilotage. Donc, tout au contraire, il va falloir, pour se distinguer des autres, aller encore plus loin dans votre compréhension du métier, faire un effort plus conséquent lors de votre préparation. En tant que cadet, la barre pour vous, en fait, elle est plus haute parce que vous devez aller convaincre alors que vous n'avez pas les éléments de formation nécessaires et c'est ça qu'on vous donne dans Advanced Interview Course version 2, en plus, de ce que vous récupérez dans le cours Air France partie 2, d'accord? Donc, c'est à l'entretien, en fait, qu'on va vouloir voir que vous comprenez le métier. Que vous comprenez alors, pour tous, il faut comprendre le recruteur, hein. Ça, c'est le module 1 du Advanced Interview Course. Ça, c'est bien évidemment ça, mais ça vous apportera toute votre vie, quelle que soit, la compagnie dans laquelle vous allez. J'ai même envie de dire, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous alliez, hein. J'ai montré ce cours à un ami, qui n'est pas pilote, qui avait postulé pour un poste d'opération en compagnie. Il a utilisé le cours et les concepts et il m'a dit: «Oh mon Dieu, ça m'a beaucoup aidé». Donc c'est un cours qui est fondateur pour vous, pour toute votre carrière, pour comprendre le recruteur, ça, c'est sûr. Comprendre la compagnie, c'est le module 2, c'est absolument vital, d'accord? Donc ça, plus vous en savez, mieux ce sera. Ensuite, dans Advanced Interview Course, alors le module 3, ça parle des tests psychotechniques, mais ensuite dans le module 4, c'est un module de compréhension opérationnelle du CRM, où on vous parle de modèle de décision, modèle d'intervention. Modèle de décision, ça veut dire comment est-ce qu'on aboutit à une décision? Comment est-ce qu'on, prend une décision et comment est-ce qu'on la qualifie comme suffisamment bonne? Quels sont les modèles qu'on utilise dans l'avion pour faire ça? Et même si vous n'êtes pas qualifié avion, vous avez jamais touché un avion, ça va vous parler que d'écouter ça. Oui, vous allez peut-être devoir rejouer les vidéos, mais ça va vous faire rentrer de la culture petit à petit qui va vous amener à un niveau où, quand vous allez vous retrouver devant un recruteur, vous allez déjà pouvoir partiellement parler son langage. Mais comparé à une autre personne qui n'a pas fait, mais le la différence de qualité de vous maintenant par rapport à un autre candidat, elle est énorme. Donc évidemment que ça donne beaucoup plus envie de vous recruter. On parle de modèle d'intervention. Comment est-ce qu'on intervient quand on a un collègue qui, ne travaille pas, au niveau attendu? Soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il est en train de prendre en compte, des facteurs externes dans sa décision opérationnelle. Par exemple, des facteurs personnels, envie de rentrer le soir, alors on se dépêche et on fait pas certaines choses. Ou bien on les fait pas bien, ou voire même prendre, des risques, hein. J'ai eu ce matin en entretien un candidat qui m'a dit qu'il avait un commandant de bord qui avait essayé de lui convaincre, de ne pas faire une inspection, de bird strike. Donc ils avaient pris un oiseau dans un moteur, mais il y avait eu aucune indication moteur en finale ni rien. Il y avait toutes les des plumes, il y avait un peu de sang et cetera et le capitaine a essayé de convaincre le copier qu'il fallait rentrer. Évidemment, il avait un truc à faire le soir chez lui, il voulait rentrer. Vous voyez ce genre de choses? Donc pour ça, il y a un modèle d'intervention qu'on utilise. C'est très important pour vous que vous le compreniez parce que, si vous n'avez pas été pilote de ligne pour l'instant, ben, vous avez, forcément été soumis à, des personnes qui ont pris des décisions incohérentes ou des personnes, auxquelles vous avez dû résister, que ce soit, dans un contexte déjà professionnel, dans un contexte, amical, associatif ou autre et il faut expliquer comment vous y allez graduellement, par exemple, en utilisant ce modèle d'intervention et en vous disant que vous imaginez que c'est comme ça aussi qu'on peut faire dans une vie de pilote. Il y a des modèles de la gestion de la charge de travail, c'est pareil, vous avez pilote ou non, vous avez déjà eu à un moment, vous avez eu trop à faire et pas assez de temps pour le faire. Donc, en montrant des comportements sains, vous allez être très convaincant en utilisant des concepts qui sont utilisés dans l'aérien et en les maîtrisant, vous allez impressionner. Je vous rappelle que, pour un jeune pilote, ce qui est impressionnant pour un recruteur, c'est sa maturité mais c'est aussi son niveau de compréhension d'un environnement qu'il ne connaît pas. Ça, c'est très impressionnant et ça donne vraiment confiance, hein. Je vous rappelle que le recruteur, il mesure le risque. Alors, s'il voit quelqu'un qui est déjà 2 pas en avant, alors qu'il ne devrait pas savoir ce qu'il sait, on se dit: «Mon Dieu, cette personne-là s'est préparée, son niveau de motivation est très élevé». On a confiance dans le fait qu'il va faire le nécessaire pendant son training, et qu'on va pas avoir de soucis avec cette personne. Voilà. Alors ça donne envie, hein, c'est sûr. Voilà. Ensuite, tout ce qui est questionnaire de personnalité qu'on vous apporte aussi dans l'Advanced Interview Course, bah, c'est évident que c'est utile ça, de toute façon pour tous. Et puis ensuite, il y a, la notion de fiche d'expérience. Alors on m'a souvent dit: «Oui, mais la fiche d'expérience que tu donnes, elle est complexe parce que c'est la tienne, d'un pilote qui a 20 ans de carrière et cetera». Donc ce qu'on a fait, c'est que, dans Advanced Interview Course version 2, maintenant on s'est rapproché un petit peu de vous avec ça, vous qui êtes cadet, pour vous montrer comment faire en fait. Donc on a fait une experience sheet, pour cadet dans, Advanced Interview Course et on a fait, une lettre de motivation pour cadet. C'est un cadet que j'appelle, junior, voilà,
dans le cours CV and Cover Letter Course, que d'ailleurs vous avez besoin de ce cours, que vous soyez pro ou cadet, vous avez besoin de ce cours parce que je me rends parce que vous savez que Air France, n'autorise pas l'upload, d'un nouveau CV, lettre de motivation 30 jours avant, et souvent quand j'ai des personnes qui viennent vers moi pour faire un entretien, d'entraînement à la suite d'Advanced Interview Course, qui est une option qu'ils peuvent prendre, beaucoup la prennent, bah, ils m'envoient leur CV et souvent je me dis, leur lettre en particulier, ils me disent: «Ah, elle est trop longue, elle est pas, oh, tu as pris des risques en disant ça, ou bien tu as pas dit quelque chose d'exact, ou bien tu as indiqué un défaut ici que tu n'aurais pas, dû indiquer», donc c'est un peu dommage. Donc j'ai créé une lettre, un modèle de lettre, modèle de CV, pour junior. Voilà, qu'évidemment on ne fait pas un copier-coller, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire, en partant du principe que la plupart des cadets sont un peu plus jeunes que les pros. C'est pas tout le temps vrai en ce moment, mais je pense que vous avez compris. Alors, je vais vous montrer cette experience sheet, parce que c'est intéressant de la voir. Voilà, je vais vous montrer la mienne. Déjà, allez, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est la mienne, donc que j'ai retenue. C'est toutes les expériences qui sont utiles, que j'aurais plaisir à discuter, lors de l'entretien. Puis là, il y a des erreurs que j'ai faites, que j'ai soigneusement choisies. Et puis là, il y a les compétences clés, d'accord? Et donc j'ai mis des croix partout où j'avais, une expérience qui soit utile. Alors pour junior, c'est plus petit pour junior, hein, mais junior, il est plus jeune, et voilà, comment on fait? D'accord? Donc on a toujours des expériences, on a mis des croix dans les compétences de la même manière, et on va, pareil qu'avec, un pilote expérimenté, on va aller à l'entretien avec des exemples clés, qui sont parlants et qu'on a en mémoire. Voilà, et en faisant ce travail, et ben, vous allez faire un grand pas en avant, vers le succès. Donc je vais vous redire ce que je vous ai dit au départ, je vais repasser en plein écran. Voilà. En tant que cadet, vous avez plus de travail à faire. Vous avez besoin de plus de formation que pour un pro. Parce que, un, vous avez peu d'expérience par rapport à celui qui vous recrute, qui lui est en compagnie, et vous, vous êtes tout au début. Vous avez moins d'expérience qu'un pro qui a un gap moins important à combler vis-à-vis du recruteur, premièrement. Et deuxièmement, parce que le nombre de places est limité. Et même en faisant une bonne performance, vous pourriez éventuellement ne pas être pris, alors que franchement, vous n'aurez rien à vous reprocher. Donc, ne laissez rien au hasard. Apprenez le plus possible sur le métier, et ce qu'on propose en fait avec Advanced Interview Course et même avec Air France RT2, c'est ce qu'on appelle un gap training. C'est un training dont il y a besoin depuis des années, qui n'a pas été fait et qui apporte énormément aux candidats quand ils l'apprennent. Et c'est vrai que plus ça va, plus, ben, quand on va sur des salons professionnels, et cetera, on parle avec des ATO qui disent: «Oui, c'est vrai que, il y a vraiment besoin de ce genre de formation». Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes l'apporter parce que, bah, c'est pas vraiment leur métier. Leur métier, c'est de vous donner une licence, et maintenant vous, il faut que vous réussissiez. Et j'ai enregistré une vidéo relativement récemment sur la tournure que le marché est en train de prendre actuellement, là, au début de 2024, de se dire que le marché ne va pas rester dans les conditions d'expansion, quasi verticale, hein, qu'il y a en ce moment. Ça va finir par s'infléchir, et vous n'avez pas le luxe en ce moment de rater une sélection. En tant que cadet, l si le marché, on va dire, prend une inflexion, bah, on pourrait fermer les filières cadets. On ne sait pas. En tout cas, en ce moment, vous avez une chance, vous ne pouvez pas vous permettre, donc mettez-y tout votre cœur, mettez-y toute votre énergie, investissez-vous, et c'est un investissement qui pourrait être le meilleur investissement que vous auriez fait dans toute votre vie. Je vous rappelle qu'en tant que cadet, c'est 100 à 120-125 000 € d'économiser par rapport au début. En plus, si c'est chez Air France, vous serez rémunéré pendant cette période-là, et une carrière chez Air France, à comparer d'une carrière, dans une autre compagnie, hein, c'est 500 000 à 1 million d'euros après impôt de plus à la fin de votre carrière. C'est une carrière ininterrompue, en plus de toutes les choses merveilleuses que vous pourriez découvrir à travers le long courrier, et d'être dans une entreprise complexe. En plus, être un cadet si vous êtes jeune, c'est, pouvoir avoir accès un jour à des fonctions de management extrêmement intéressantes, parce que pour avoir accès à ça, eh ben, il faut déjà avoir 4 barrettes, hein. En général, les fonctions de management ne sont pas données à des copies, même s'il y a des exceptions. Et donc, ben, si vous rentrez à 20, 22, 23, 24, 25 ans, vous êtes, captain dans votre trentaine, captain de long courrier à 40, il vous reste 25 ans pour faire plein de choses intéressantes, donc c'est vraiment une super opportunité. Voilà, et écoutez, j'espère que ça a donné un petit peu de contexte à ce qui était nécessaire pour les cadets, et aussi à ce qu'il y a dans Advanced Interview Course, et pourquoi je pense que le contenu, il est encore plus adapté pour vous au niveau où il est. À vous de franchir cette marche, à vous, d'aller la passer, cette marche, de faire les efforts nécessaires, et on est toujours là dans Discord et ailleurs. Et vous voyez, on m'a demandé d'enregistrer des modules, et on les fait pour vous, si vous avez besoin d'aller plus loin dans un domaine ou dans un autre. Et à bientôt.